Continue d'acclamer le Seigneur. Acclame encore très fort le Seigneur. Dieu te donne ce soir l'opportunité de l'acclamer. Alors que les autres sont dans des hôpitaux, toi tu es en ces lieux et tu as l'opportunité d'acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci pour ce moment, merci pour ce temps que tu nous as accordé. Que ton esprit nous accompagne ce soir. Parle au travers de moi. Et que ta puissance touche quelqu'un ce soir. Nous disons tous gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous. Amen. Amen. Qui est dans la joie d'être là ce soir? Alors nous rendons gloire à Dieu parce que le Seigneur est merveilleux. Il nous a donné l'opportunité de nous tenir devant vous pour parler de sa part. Nous disons merci à l'apôtre. Quoique absent, il nous a donné la confiance, il nous a fait confiance pour que nous parlions au peuple de Dieu. Et je dis merci à Dieu pour la présence de chacun de nous en ce lieu. Si vous n'étiez pas là, on allait prêcher les chaises. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Lorsque le Seigneur te donne l'opportunité d'avoir le mouvement et l'être, il faut le louer. Souviens-toi toujours quand tu es malade ou quand tu es à l'hôpital. Quand tu ne sais pas bouger. En ce moment-là, tu pries pour avoir le mouvement. Tu pries pour être rétabli. Et lorsque tu es rétabli, ne manque jamais d'acclamer le Seigneur, de louer le Seigneur par tes lèvres. Alors nous sommes dans notre grand thème, l'amour, que vous voyez derrière moi. De partout dans le monde, c'est un message que Dieu a donné pour l'église Mera. Nous saluons ceux qui nous suivent en ligne. Et nous croyons que ce message n'aura pas de frontières et va atteindre une personne qui nous suit en ligne. Voilà, nous allons lire Matthieu chapitre 5, le verset 43. Matthieu chapitre 5, le verset 43 dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alléluia. Amen. Qui a compris ce texte? On a dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Qui est en train de parler? C'est Jésus-Christ. Il a dit vous avez appris qu'il a été dit. Mais voici sa réponse à lui Jésus. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines personnes, quand ils lisent la Bible, ils aiment sortir les textes de leur contexte. La Bible, lorsqu'on la lit, il faut essayer de voir le contexte, de lire les chapitres précédents et les chapitres suivants. Lorsque Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Ce n'est pas un commandement qu'il donne. Mais il se réfère à une information qui existait déjà. Vous avez appris. J'aime ce lingala là.
Jésus, c'était un éducateur de masse. De même, le peuple écoutait, Jésus aussi écoutait. Et comme éducateur de masse, il avait la responsabilité de venir corriger ce qui avait été dit de faux. Et il avait ce devoir de corriger cette phrase, cet énoncé qui n'était pas correct. Parce que la première partie vient de la loi de Moïse. Mais la deuxième partie, ce sont des ajouts. Alléluia. Amen. La loi de Moïse dit tout simplement, tu aimeras ton prochain. Et les pharisiens ont ajouté, tu haïras ton ennemi. Maintenant, c'était qui le prochain? Et c'était qui l'ennemi? Alléluia. Amen. Souvent, quand nous parlons du prochain, nous comprenons directement que le prochain, c'est ton voisin, le prochain, c'est même un inconnu. Mais dans la compréhension des pharisiens qui ont ajouté cette phrase, haïssez vos ennemis, le prochain n'avait pas la même définition. Alléluia. Amen. Si nous lisons dans Luc chapitre 10, le verset 29, un docteur de la loi qui pose la question, ça commence à partir du verset 25, mais nous allons seulement lire le verset 29. Alors, le docteur de la loi demande, il dit, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Comment un docteur de la loi peut poser à Jésus la question pour savoir c'est qui mon prochain? Alors que toi et moi, nous connaissons le prochain, c'est celui qui est déjà proche de toi, c'est celui que tu vois. Alors pour comprendre, il faut partir au départ. Le docteur de la loi voulait poser la question pour éprouver Jésus. Il lui demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour hériter la vie éternelle. Et Jésus lui dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ensuite tu aimeras ton prochain. Face à cette question, et face à cette réponse, le docteur de la loi réplique maintenant. Et il dit, si je dois aimer mon prochain, alors c'est qui mon prochain? Définis-nous le prochain. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que tous les docteurs de la loi au temps de Jésus paraissaient ignorants face à Jésus. Ils avaient de la connaissance, mais face à Jésus, ils étaient ignorants. On a l'exemple de Nicodème et on a l'exemple de ce docteur. Lui qui connaît beaucoup, mais il pose la question, c'est qui mon prochain? Est-ce qu'il les pose par ignorance? Non, il essaye de paraître ignorant. Mais lui-même, il a une connaissance dont il met à la disposition de Jésus pour l'éprouver. Alors comme Jésus aussi connaissait la tradition de l'époque, il savait que pour les pharisiens, le prochain, c'est seulement son frère. Son frère. Voilà. À cette époque-là, les pharisiens, comme ils étaient sous l'empire romain, alors ils détestaient les Romains. Et ils détestaient tous les autres peuples. Ils se croyaient comme un peuple spécial. C'est comme ça qu'ils ont pris la loi de Dieu. Ils ont commencé à adapter. Pas par mauvaise foi. Mais parce que, imagine que les colonisateurs font souffrir ceux qui sont colonisés. C'est toujours difficile pour ceux qui sont colonisés d'aimer les colonisateurs. Et on a du mal à faire du bien à celui qui te fait du mal. Alors ils ont commencé à adapter la loi de Dieu. Ils ont dit non, on ne va pas aimer tout le monde. Le prochain, ce n'est plus tout le monde. Le prochain doit se limiter
à mon frère. Mon frère de sang. Celui qui croit aux choses que je crois. C'est comme ça quand le docteur de la loi pose la question à Jésus, c'est qui mon prochain? Il veut simplement lui dire, est-ce que toi aussi tu es contre cette théorie-là? Toi qui prêches l'amour, toi qui parles de l'amour, mais ne vois-tu pas qu'on ne devrait pas aimer les colonisateurs? Ni aimer les étrangers. Il a dit, tu me dis, aime ton prochain, mais c'est quoi ta définition du prochain? Parce que ma définition du prochain, c'est mon frère. Alléluia. Amen. Et Jésus lui répond avec l'histoire du bon Samaritain. Parce qu'en Samarie, il y avait plus d'étrangers que d'Israélites. Et ils étaient considérés comme les païens. Alléluia. Amen. Et Jésus maintenant montre que si un païen peut faire du bien, alors que les sacrificateurs ne font pas du bien, maintenant qui toi tu peux appeler prochain? Parce que celui qui avait été frappé par les brigands était par terre. Le lévite est passé, le sacrificateur est passé. Celui qui a fait du bien, c'était un Samaritain. Mais il a dit, quand vous dites prochain, là, vous pensez que vous êtes les seuls à faire du bien. Alléluia. Amen. Ne crois pas que tu es le seul à faire du bien. Alléluia. Amen. Il y en a plusieurs qui ne connaissent même pas Dieu mais qui font du bien. C'est comme ça que dans Matthieu chapitre 5, le verset 46, Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Les collecteurs d'impôts ne font-ils pas de même? C'est-à-dire que votre niveau de charité ne dépasse pas ceux des païens. Et si je dois actualiser ce texte aujourd'hui, il est plus vrai que certains païens manifestent maintenant plus d'amour que les chrétiens. Alléluia. Amen. Nous les chrétiens, nous avons un système état d'âme. Alléluia. Amen. Pour faire du bien, il faut vérifier d'abord l'état d'âme. Mais je peux déjà vous dire que ça, en fait, c'est la doctrine des pharisiens. Alléluia. Amen. Quand tu vérifies l'état d'âme, ça veut dire quoi? Tu veux savoir s'il est de ton côté ou s'il n'est pas de ton côté. Et ça, c'est le système qui était déjà établi en Israël. Et Jésus, en parlant de l'amour, il est justement venu détruire ça. C'est cet aspect d'état d'âme. Alléluia. Amen. Les chrétiens considèrent que le prochain, c'est tout le monde, sauf celui qui a un état d'âme différent de la vôtre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus, quand il est venu, il voulait simplement dire aux Juifs, ne faites pas du bien qu'à ceux qui prient. Faites du bien aux Ngangakisi, faites du bien aux Romains, faites du bien aux militaires romains. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Si tu es chrétien et que tu te limites à faire du bien qu'à ceux qui sont chrétiens, tu ne fais pas bien. Vous savez, on est même arrivé à un certain niveau où quand quelqu'un dans une autre religion, que je ne vais pas citer, plusieurs autres religions païennes ou ceux qui citent aussi le nom de Jésus, lorsque tu trouves que cette personne n'est pas de la même religion que toi, tu as du mal à lui faire du bien. Alléluia. Amen. Et tu verras quelqu'un poser la question, tu pries où? Tu vois, moi j'ai vu une maman faire ça. Un petit là qui vient, bon, c'est pas vraiment un petit, un jeune qui vient comme ça, oh, maman n'a pas transport. Et la maman qui dit, ah, vous avez transport, yo sambela wapi. Alléluia. Amen. Elle pense faire bien, mais elle fait mal. Jésus a dit, faites du bien en ne vous posant pas de questions. Alléluia. Amen.
Et même si tu apprenais que cette personne devant toi, c'est celui qui te combat. C'est-à-dire que c'est un ennemi. Alléluia. Fais-lui quand même du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous recommande à être juste. Alléluia. Amen. Travaille ton cœur à être juste. Alléluia. Amen. Alors, le thème de ce soir, c'est l'amour est source d'autorité. J'aimerais que tu dises à ton voisin, l'amour est source d'autorité. L'amour n'est pas une question de sentiments. L'amour est une dimension spirituelle. L'amour concerne aussi les esprits. Car Dieu a aimé. Dieu est esprit. L'amour ne vient pas des humains. L'amour n'est pas humain. L'amour est une dimension spirituelle. L'amour n'est pas de l'affection. L'amour est une volonté à faire du bien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne fais pas. Alléluia. Amen. Maintenant, dispose ton cœur à aimer. À être juste. Juste veut dire quoi? Ne fais pas de mal aux gens. Ça c'est la première chose. Deuxième chose. Ne réplique pas lorsqu'on te fait du mal. Est-ce qu'on est en train d'avancer? Amen. Est-ce qu'on est en train d'avancer? Sois juste en ne faisant pas de mal aux autres. Demeure juste en ne répliquant pas le mal qu'on te fait. Alléluia. Amen. Et ainsi, pratique l'amour en faisant cette fois du bien, même à ceux qui t'ont fait du mal. Vous savez pourquoi est-ce que tu peux être dans un service de délivrance et tout ça, tu apprends que c'est ta mère ou c'est ton père qui te combat? Et on te dit, quand tu vas finir cette prière, prends de l'argent, va lui donner. Ou on te dit, c'est ton frère, c'est ton oncle. On te dit, quand tu finis ici, va te réconcilier avec lui, va arranger, amène-lui quelque chose. Tu sais ce que tu vas l'amener là n'aura d'effet que si tu es juste et si tu es disposé vraiment à l'aimer. On ne trompe pas le monde spirituel. L'apôtre peut te dire, pour que tu sois libre, fais-lui du bien. Paye pour ses enfants les études. Et tu verras que Dieu va te libérer. Mais tu peux te rendre compte que malgré avoir fait ce que l'apôtre a dit, après que tu aies même payé les études, l'enfant a même fini les études. Et toi, ta situation n'a pas toujours changé. Et tu vas dire certainement c'est quelque chose qui n'a pas marché. On a vu beaucoup de cas. On dit, pour que toi tu te maries, il faut que tu ailles faire du bien à quelqu'un. Et tu as pris des choses, tu as fait un grand sacrifice, tu as réuni des montants. Et tu vas faire du bien à cette personne. Et ta situation n'est pas toujours débloquée. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de toi, tu n'es pas juste. Et deuxièmement, tu n'es pas disposé à lui faire du bien. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 5, le verset 38 à 39. Je suis en train de vouloir expliquer c'est quoi être juste. Parce que c'est la première étape avant de manifester l'amour.
La Bible dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre joue gauche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'appelle la loi du talion. Être juste selon le monde, c'est, on dit comment, retourner le mal pour le mal qui nous a été fait. Alléluia. Amen. Ça c'est la justice du monde. Et lorsque Jésus en parle, il se réfère à deux réalités. À la loi de Moïse et à la loi du talion. La loi du talion, c'est une loi qui a été retrouvée 1700 ans avant Jésus-Christ. C'est une loi qui vient de Babylone. Et c'est le roi Hammurabi, voyant l'injustice sociale, il a dit cette fois-ci, si tu coupes le bras de quelqu'un, on coupera aussi ton bras. Si tu crèves l'œil de l'autre, on crèvera aussi ton œil. Alléluia. Amen. Tu frappes quelqu'un un coup et la dent tombe. Toi aussi tu dois venir. Tout tranquillement tu fais ça. Mieux, tu tends encore la joue. Et on va prendre un bourreau. Un bourreau. Pomba. Voilà. On va prendre un bourreau qui vient. Et il va te niquer un coup. Pour que ta dent tombe. Tant que la dent n'est pas tombée, il n'arrêtera pas de frapper. Imagine ta douleur. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que certains maintenant trichaient. Certains trichaient. Ils bougent déjà la dent. Vous savez, quand on te frappe un coup pour que la dent s'enlève, imagine le coup qui se doit être. Alors certains trichaient. Ils bougent déjà. Pour que quand on va frapper, un coup une flamme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, imaginez cette loi avait résolu beaucoup de problèmes à Babylone. Amen. 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 Parce que si tu fais le mal, tu vas payer pour ce mal-là. Cette loi-là a traversé des siècles. Si on prend 1700, en descendant jusqu'à l'an 0, donc on a 17 siècles. 1600, 1500, 1400, 1300. Donc la loi a traversé les siècles. Pourquoi? Parce que les hommes ont trouvé que c'était quand même une manière juste de diminuer le mal dans le monde. Ce n'est qu'après ça qu'a été instaurée la peine de mort. Alléluia. Amen. Tu tues, tu seras aussi tué. Alléluia. Amen. Et plus tard, lorsque Moïse vient, Moïse ne prend pas cette loi-là. Mais Dieu lui donne une autre loi qui ressemble à cette dernière. Mais ce n'est pas la même loi. Exode 21, le verset 23 à 25. La Bible dit, mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Alléluia. Amen. Moïse, quand il vient, il donne encore une loi plus dure. Parce que dans le cas de Moïse, il dit, même si c'est un accident, ou tes acquéreurs, même si c'est un accident, du moment où on trouve que même si tu étais en train de reculer, sache que
le même jour, le soir, prépare-toi. Alléluia. Amen. Fais quoi? Milengela. Prépare-toi parce que on va chauffer à la même température. Et on va te dire, à l'attaquer là-bas, ouais, je peux l'attaquer là-bas. Alléluia. Amen. Il s'était habillé, oui, tu seras aussi habillé. Et on te dit, approche. Et ça qui n'est pas tout à kiango. Alors, Dieu peut tellement abattre tout en haut. Alléluia. Amen. Donc, on fait exactement la même chose. Donc, même l'accident. Amen. 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 Là, ce n'était pas Dieu qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Non. À vous la vengeance. Et à vous la rétribution. Là-bas, à cette époque, c'était Amen. Amen. C'était permis. C'est pourquoi le peuple juif a été un peuple vraiment agressif. Au tout pardon, ils ont raté. Même en cas d'accident. C'est comme ça que le prophète de l'Ancien Testament pouvait brûler les gens comme ça. Élisée, c'est qui les bandits? Oh, petit au salaire. Il a appelé des ours qui sont venus manger les enfants. Et tu ne verras pas Dieu intervenir. Parce qu'il a établi. Mais lorsque la loi de Christ vient, la loi de Christ dit, aimez vos ennemis. Donc il pousse la barre très loin. Il ne dit pas aimer vos amis. Ça vous savez faire. Il ne dit pas aimer les inconnus. Ça c'est très facile. Il dit tu vois maintenant la personne qui est ennemie. Pas celui qui fait l'erreur de te cogner ou de te frapper. Mais celui qui ne t'aime pas là. Alléluia. Amen. 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 Ne va pas dire que non. Ça, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, même si tu voyais ce koulouna là qui t'a menacé avec des... Ça s'appelle comment? Trandé en français, l'épée. Ils ont épée? Ils ont épée, n'est-ce pas? Voilà. Qui te menace avec une épée? Si tu l'as vu la nuit, lorsque tu le verras la journée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Selon Jésus, il a dit paie ça à 1000 francs. Amen. Amen. Non. Alléluia. Amen. La Bible n'a pas dit amène-le à la police. La Bible a dit quoi? Fais du bien. Alléluia. Amen. C'est bon. C'est bon. Un jour, j'ai dit ici, vous voyez quand on a eu des incendies, tout ça, ceux qui cause, entre guillemets, s'il y avait quelqu'un qui était la cause de l'incendie et qui s'est présenté, ça c'est un Olimbis. Faut tout ça, Nini. Olimbisaï. Tolimbisa, tout ça, un badon spirituel, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça sera difficile pour toi? Et vous avez passé pour nous? Ça sera difficile? Ça sera difficile? J'ai dit, ça sera difficile? Comment? Oui. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question. Il m'a dit, maintenant ces brigands-là qui tuent les païens qui vont en enfer, maintenant ils se convertissent et puis partent au ciel. Tu vois pas que Dieu n'est pas juste. Hein, mais quand la Bible avait dit racheter les temps, si on rachète temps na yote, liwa yelio, et ça la bomakio, yeso ka bongo limite masaini. Akelola. Hein? Akelola. Vous savez, quand vous êtes chrétien dans vos sentiments, vous n'accomplirez pas la justice de Dieu. Tu vois, il y a des moments où tu dis à une amie, tu vois, arrête cette vie. Elle vient, elle t'insulte. Tika, yo sota et tout ça. Tu l'exhortes encore. Tu fais des jeûnes pour lui. Ou pour elle. Même pour ton enfant. Tu insistes, tu parles. Si Olembi a boudé na yakei. A boudé na yakei. Oh,
Qu'est-ce que tu ne vas pas interpréter? Il boude et il part. Mais là où il va, il rencontre des difficultés et tout ça. Maintenant, là, il se retrouve à l'hôpital. Et la seule personne qui l'appelle, c'est toi. La Bible nous recommande, lorsque tu vas répondre à l'appel, ne lui dis pas, oh, tu vois, je ne vais pas venir t'aider. Parce que je t'avais dit. Tu avais refusé. La Bible dit, va lui faire du bien. Lui d'ailleurs n'est pas ton ennemi. Alléluia. Amen. Lui d'ailleurs n'est pas ton ennemi. Vous savez, c'est difficile, mais il faut accéder à ce rang-là. C'est un combat intérieur qui arrive lorsque tu essayes d'aimer un ennemi. Dieu va toujours laisser certaines personnes sur ton chemin. Tu as envie que Dieu les fasse, Dieu ne va pas l'effacer. Dieu va les garder là jusqu'à ce que tu apprennes à l'aimer. Si tu apprends à l'aimer, la Bible dit, Jésus après cette souffrance, après la croix, après avoir aimé ceux qui l'ont crucifié, il a été élevé dans une position supérieure à ce qu'il avait avant. À chaque fois que tu aimes, tu grandis en autorité. Amen. À chaque fois que tu aimes, tu grandis en autorité. À chaque fois que tu aimes, tu accèdes à une certaine dimension spirituelle. Tout le monde est passé par ça. Joseph et tous les autres. Alléluia. Amen. Si tu es juste dans ton cœur et tu manifestes l'amour, alors là, tu vas accéder à l'autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que pendant que je parle, commence à voir ceux qui t'ont fait du mal et sois prêt à les aimer, sois disposé à les aimer. Cet homme qui t'a fait du mal, cette femme qui t'a fait du mal, cette personne qui t'a torturé, ou cet enfant à qui tu as beaucoup parlé, tu es même fatigué. La Bible dit, lorsque le fils prodigue est parti, il est revenu et son père l'a reçu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que même pendant le départ du fils prodigue, le père a tout fait pour le retenir, il a refusé. Le père continue à intercéder pour cette personne. Il intercédait pour son fils et il attendait le retour de son fils. Alléluia. Amen. Et vous savez pourquoi est-ce que Dieu est Dieu? Dieu n'est pas Dieu parce qu'il ne commet pas de péchés. Dieu n'est pas au-dessus de nous tous là parce qu'il ne commet pas de péchés. Mais c'est plutôt parce qu'il a accédé à un niveau de justice et d'amour que personne ne peut atteindre. Ainsi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 44 à 45. Moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Quand tu te places dans la position de Dieu, où tu es chef d'entreprise, où tu as le pouvoir de faire du mal à ceux qui t'ont fait du mal, vas-tu utiliser ce pouvoir ou tu vas continuer à les traiter comme tout le monde? David a eu l'opportunité de tuer Saül. Saül qui cherchait sa mort, qui le poursuivait, lui il a eu l'opportunité de le tuer, mais il n'a rien fait. Tu sais, si tu veux que Dieu t'élève vraiment, commence par régler quelque chose dans ton cœur. L'amour est source d'autorité. Dieu a envie, Dieu veut t'élever.
Mais il sait que s'il t'élève, tu ne vas pas les ressembler. Tu ne vas pas lui ressembler parce que toi, tu agiras avec tes sentiments. Alléluia. Amen. Et pour qu'il te donne ce qu'il veut te donner, il veut que tu sois son fils, que tu sois comme lui. Commence par faire du bien dans l'état de faiblesse. Lorsque tu manques, dépouille-toi davantage pour faire du bien aux autres. Car si tu le fais, tu accèdes à une dimension spirituelle. Où tu diras, ah, en tout cas, mon balai au pénal a regretté à cause de ça. Ma ramène sur le canard avant de balan les agis boïta. Ah, ce qu'on a remonté quoi? Mon ozomi le belayo meko, ozomi le belayo moko. Alléluia. Amen. Cette femme vraiment, c'est une sorcière ou quoi? Azando kitonini. Je parle, elle ne comprend pas. Alléluia. Amen. Si tu veux accéder à l'autorité, si tu veux être élevé, si tu veux changer la situation, présente l'amour. Alléluia. Amen. C'est justement quand on est en train de faire entrer la lance. C'est lorsqu'on fait entrer la lance dans les côtes de Jésus. C'est en ce moment-là qu'il lui est en train de dire, Seigneur, pardonne-leur. Alléluia. Amen. Tu vas chercher cette opportunité toute ta vie. Et finalement, Dieu t'ouvre cette porte. Et la personne qui te ferme cette porte, c'est ton ami d'enfance. Mais jalousie n'est pas que kuna lobi biloba loba pou balongoli kombo na yo. C'est le quoi Satan là la répéter. Aroyaka faut personne information. Et information qui toko boy. O sanga ngote. Satan là la répéter. Akoluki sayo arobeta na Google. Arobeta na Google. Asali GPS faut lukayo. Faut personne information na. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il te fait parvenir cette information. Mokileza mabe comme philosophe, au philosophe journée mobimba et silité lobisus et comme muto sokuta nega ah baninga baza baninga mabe penza ah en tout cas muninga na bombika kombo ah nzamba bika tolinga ba inabiso. Amen. Amen. Olingite. Alléluia. Amen. Wano lingite. Wano sale logote. Alléluia. Amen. Mais Dieu voudrait quoi? Même lorsqu'on t'apporterait cette information. Réponds comme Joseph. Vous m'avez fait du mal. Dieu a changé ce mal en bien. Alléluia. Amen. Oui, ma phrase me soit la Bible, autant en bien. Mais quand on a une douleur, et qui m'a. Amen. Amen. Et qui m'a fort. Alléluia. Amen. Si nous sommes comme notre Père dans les cieux, nous aurons une position dans les cieux. Parce que c'est une sphère que tout le monde n'atteint pas. Alléluia. Amen. Sois disposé, sois déjà disposé à faire du bien même lorsque tu fais du mal. Ne te dis pas que tu vas apprécier. Tu vas apprécier, tu vas d'abord regarder ma bezali, ma bena ma bezali. Mon ma be mususu balimbi sarate. Ma be mususu, faut pas parce que il y a ma bena ma be. Non, sois prédisposé à rendre le bien pour le mal. Alléluia. Amen. It's good. Vous savez, même moi-même quand je prépare ces messages, je me suis dit, alléluia. Amen. Alors il y a 3 niveaux pour accéder à l'autorité. 3 niveaux à franchir. Le premier niveau, c'est de supporter tête baissée. Supporter tête baissée. Alléluia. Amen. Supporter tête baissée. Alléluia. Amen. On te fait du mal et tu supportes. Mais tu supportes tête baissée.
Pourquoi? Peut-être que la personne qui te fait du mal est une autorité par rapport à toi. Ça peut être ton chef. Tu n'as pas même le droit de réagir. Tu dois supporter, c'est la tête baissée. Le fait de supporter peut t'obliger à supporter l'humiliation. Moi, je connais une dame qui a perdu un mariage comme ça. Baby, c'est la réputation pas mon camarade négarake. Alléluia. Amen. Et là, la femme a perdu son mariage. Et là, elle supporte mes têtes baissées. Elle est dans la honte. On t'a donné tort alors que tu avais raison, tu acceptes. Alléluia. Amen. Le fait de supporter de cette manière, Dieu qui est au ciel voit ta douleur. Alléluia. Amen. Écoute, il finira par te justifier. Le deuxième niveau, c'est de supporter tête haute. Alléluia. Amen. Supporter tête haute, c'est supporter sans ressentir la douleur. Au lieu au refoulé en haut, au bête en haut kara. Alléluia. Amen. Ça, c'est aussi un autre niveau. Il y a des ceux qui supportent dans la douleur. Parce que ce qui est vrai, c'est que ça fait quand même mal. Tu supportes dans la douleur. Mais d'autres supportent différemment. Tout ce que vous pouvez faire là, il n'est pas là. Alléluia. Amen. Si tu accèdes à ce niveau, tu es supérieur à celui qui a accédé en se mortifiant lui-même. Alléluia. Amen. Et le troisième niveau, c'est de supporter et en rendant même le bien. Alléluia. Amen. Tu supportes et tu rends même le bien. Là, tout le monde n'arrive pas à faire ça. Maintenant, essaye de t'identifier. Toi, comment est-ce que tu interagis avec la douleur? Est-ce que tu restes te mortifié à terre ou tu ressens des émotions négatives, tu pleures même? Est-ce que toi tu es au rang de ceux qui pleurent, de ceux qui se lamentent, de ceux qui se plaignent? Tu as supporté mais tu te plains. Et tu de ces rangs-là où tu es du rang de ceux qui, quoi qu'on leur fasse, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu du rang de ceux qui, quoi qu'on te fasse, ça ne t'affecte plus. Hein? Voilà. Kara. Ouais, on a aujourd'hui tout un concept qui est né à l'université de Kara. Alléluia. Quoi qu'on fasse, bon, tu n'es pas là. Ou soit toi tu es du rang de ceux qui alléluia. Amen. Et tu de ce rang là. Maintenant, quand Dieu nous donne un message comme l'amour, il veut que nous soyons fils de Dieu, que nous manifestions l'amour comme fils de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on nous fait du mal, nous continuons à faire lever le soleil. Continuons à faire du bien à ceux qui nous font du mal. Ça, c'est le plus haut niveau. C'est la dimension de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand Dieu donne un message pareil, c'est pour deux buts. Le premier but, c'est que apprêtons-nous à vivre des chocs. Parce que la prédication, ça s'appelle théorie. Et la pratique, c'est quoi? Il faut avoir un choc. Alléluia. Donc, première chose, apprêtons-nous. Parce que ça va arriver. Mais quand Dieu donne aussi un tel message, c'est aussi comme un remède. Dieu te montre que tu souffres trop. Lui, il a déjà fait du mal, il est parti. Mais tu continues à souffrir, pourquoi?
Comme remède, Dieu veut que tu accèdes à cette dimension où tu fais du bien à ceux qui te font du mal, où tu aimes. Alléluia. Amen. Tu aimes vraiment. Une technique pour aimer un ennemi. Il faut se dire, bon, peut-être Satan côté là qui est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut se dire, peut-être que c'était Satan. Ou peut-être que c'était Dieu qui voulait me briser. Amen. Et pour bien aimer un sorcier, pour bien aimer un sorcier, il faut le prendre comme une victime et non le coupable. Parce que lui, il est victime de la sorcellerie aussi de sa mère. Alléluia. Amen. Non, si tu veux bien aimer un sorcier, surtout quand tu l'as déjà vu, il est venu t'étrangler. Il faut être comme Jésus. Jésus a dit, bazaba ignorant. Alléluia. Amen. Si seulement tu te mets dans la tête alléluia. Amen. C'est fini au lingemba moro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-toi seulement, c'est aussi une victime. Peut-être qu'il avait reçu une mauvaise information. Parce que ce n'est pas tout sorcier qui va te combattre. Il y a des sorciers qu'on intoxique pour venir te combattre. Alors lorsqu'on te combat, dis-toi peut-être que alléluia. Amen. C'était ça la phrase de Jésus. Et Étienne ayant pris cette phrase, lorsqu'on a commencé à les lapider, afandi bo aseki. Abi mais nga zo te yabino pour beaucoup talola. Ngam nazo te yabino pour beaucoup talola. Mais bozo ba mama banga. Ah, bo ebite mambosa da. Bo ebite. Mais toi à la place qu'est-ce que tu aurais dit? Seigneur, lève-toi. Téléma. Lève-toi. Téléma tomonayo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tika ko telemisa nzambe nzambe amela café na kimia na lola apema. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ko telemisa ete tika yemo ka sala nini? Atelema. Ete na telemisa ka nzambe te. Abiga bon. Nzambe limbisa bango kaka. Nzambe azobisa nzambe limbisa bango po babi na bango te. Est-ce que tu es prêt à demander à Dieu de les pardonner? Au milenge le nzamba limbisa. Toi-même, Dieu tu n'as pas pardonné. Comment tu vas dire à Dieu de les pardonner? Bon, nga limbis na mais yena nzambe na ye. Parce que nzambe ni anizanani. Alléluia. Amen. Limbisa yebisa penza me bon nzambe kopini na yo été. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi-même je vous dis ça parce que j'ai connu des sorciers. Bola une place moro à la mouka mo finao. Mais l'obi a seignombon. La personne n'a. Alléluia. Amen. Ça au moins ce niveau-là j'avais accédé à ça. Alléluia. Amen. 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 Oui bien que mutu pena côté hôpital bo etinyo so ezaye. Mais au sein ah bon, otiki nora. Alléluia. Amen. Ce qu'on nazo mituna, so kisko kamora munene eye babomi mwasi na yo. Hein? Ou bien babomi mwa na yo. O sa neni. Alléluia. Amen. Mais seulement Dieu nous a rassuré que aucune épreuve ne sera au-dessus de nos forces. Les types d'épreuves que tu vas vivre, les types de chocs que tu rencontres, que tu subis, démontre le niveau de grandeur que tu as en toi. Maintenant, si tu veux devenir encore plus grand, ça veut dire que dispose ton cœur à supporter n'importe quel type de choc. Alors que je donnais l'enseignement de délivrance, et j'ai donné un exemple, j'étais à Téléma en stage. Centre Téléma, voilà, centre Téléma du côté de Pomatete là-bas. J'étais en stage et on fait entrer une dame, j'étais avec notre encadreur. Et la dame entre, elle ne parle pas rien du tout. À Brosakate, le côté, ça fait déjà 2 mois. Alors, elle est là entrée et puis le monsieur dit, est-ce que maman, évolution Ezali par rapport à moi, c'est une jeune dame. Ma papa évolution exacte en tout cas tozo ibisa bossa na mobali wana zolinga kaka te azoko ko bossa na mobali wana te tozo ibisa bossa na
C'est maintenant là que moi je pose la question. Monsieur, mais nous sommes là au stage, nous devons comprendre c'était quoi la situation. Et l'encadreur commence à expliquer. Il dit, cette femme, comme vous voyez sa maman, tout ça, azwaki mubali moko boye, balingani makasi mubali nazana le côté basali inane wana na bolingo, arabi photo bala na tout ça. Alors, la femme a donné un capital, il y a d'autres, et pas mubali. Juste $500 à pèse mubali, kende ko bundana. Hein? Moi 500 euros, bundana luka ba korb salama makambu pour que to balana. Mubali pas juste 500 aka bundani, mais moi si tellement galingi mubali mingi, azaka bakisa aka mambong, abakisa aka mambong. Au moins mbala ki asombi ba biloko et pas na biso basenga ba sombi ba kokisi biloko nyoso libala. Amen. Amen. Donc ba kokisi yango. Jeudi, le samedi, la femme voit sur les statuts de l'homme. L'homme en question, au abali, exemple, balne, à qui abali moi c'est sous. Si quoi habiter, tant moussous peut-être, moi si on a payé, ça c'est que na biloko na. Atali biloko ba sombaki. Ils a pena biloko yé, a payé la rambon ba sombi, abande ko bombi sango, ndam pemba ndo bomba, mo ka bisika o pesa biloko. Alléluia. Amen. Ubali à qui abali, moi c'est moussous. Ce qu'on dit mais ezalakatana ko ngata pas mutu. Acha on a statut. Alléluia. Amen. Donc, à la statue, à Bali normal, à la statue. La femme a tout ni a ni o. Choc wana kaka depuis wana alobara soute. Maman ka koti na chambre be. Oh nini. Et elle a fait 2 mois. On appelle ça mutisme. 2 mois à l'obaraté. Attends, ça n'est pas ce mais l'oba, elle a perdu l'usage du langage. L'usage de la parole. Et on l'a amené là. Les psychologues, notre maître, a sali counseling, a sali nyonso thérapie, nyonso azarab. Alléluia. Amen. Parce que la première fois, on a dit, on est choc à bolingoto, choc à mbongo. Et ça ngani, hein? Oui. Il y a bolingoto et mbongo. Il y a mbongo to biloko basombaki. Je me suis dit, mais Zambe, aux aragistes, est-ce que pendant la justice, non? Parce que Zambe, la justice, Asani, Abo, tu l'as m'bala na libala, to Abo Maé, to Asani. Zambe pas autant les gars na misu. Alléluia. Amen. Parce que la solution n'est pas de ravir à cet homme. La solution est là. Ce qu'on linga qui est vraiment, linga est kaka. Ata bali moi c'est ça nini? Linga est kaka. Ata boyo sani linga ya kaka. Linga ya kaka te, linga ya lisusu makasi. Ozalaki na amour eros, matisango na agapa na bo, linga ya makasi na bolingo ya nzambe. Si seulement on apprend à aimer dans l'église, beaucoup de problèmes vont finir. Na l'église ya makama mike kosila. Même moi là quand je parle comme ça, j'imagine la situation. Je me dis mais c'est terrible. C'est une histoire qui est arrivée quand j'étais au stage. Tellement j'ai fait ça quand? En 2020. J'étais en stage et depuis ce jour-là j'étais marqué. Et puis il est qui là kinga? Donc mon film soit zara na pesa na muté maté. Na pesa na mutu. Ce qui te évolue la pesa ma kolo. Tu évolues. Na pesa ma boko. Après ce qu'on a souk. Na pesa motema. Na pesa motema. Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ça la stratégie. Linga est sans intérêt. Alléluia. Amen. Les couples qui demeurent. Ce sont les couples qui s'aiment inconditionnellement. Ne l'aiment pas pour sa beauté. Ne l'aime pas pour son argent. Ne l'aime pas pour sa bonté. Parce que quand il sera méchant, tu ne sauras pas comment l'aimer. Alléluia. Amen. En tant que couple,
alinga bana na pauvreté. Pour moi la pauvreté ba imer ezara différent. Différente. Amen. Amen. La pauvreté ba imer. Ya nga sunza benga sunga bino ataka couple. Alinga bana non na ma pauvreté. Amen. Amen. Bo putani so botikale ensemble, c'est fini. Alléluia. Amen. Après ko sani ni ko pambola bino. Parce que dans la pauvreté l'imer est différente. Alléluia. Amen. Alors, nous avons les commandements de l'amour qui sont là. Le premier, aime tes ennemis. Deuxième, bénis ceux qui te maudissent. Troisième, fais du bien à ceux qui te haïssent. Quatrième dimension, prie. Pour ceux qui font quoi? Te maltraitent et te persécutent. C'est là où on va commencer le jeudi. Alléluia. À cette dimension. Parce que mon délivrance, c'est raté. Non. Quand il dit prie, ça ne veut pas dire tindele moto. Alléluia. Amen. Quand il dit prie, ça veut dire intercède. Intercède. Et c'est là où on va commencer le jeudi. Alléluia. Amen. Pour conclure, je voudrais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, cherche vraiment à faire du bien à tous ceux qui t'ont fait du mal. Rappelle-toi. Si tu te rappelles de la chose et que ça te fait encore mal, donc tu n'as pas résolu ça. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as oublié là, dans cette saison, va réveiller les souvenirs. Élimine les souvenirs qui ne te font plus mal. Donc, soit ça le passe, tu vas résoudre. Mais on a mon ça le passe. Alléluia. Amen. Soit ça le moins tu passe. Luka nini. Luka sale bolam. Alléluia. Amen. Luka olingae. Amen. 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 Naibi ke ba botola mobali ba prof wana mtasala ki okata classe. Alléluia. Amen. Bandela kana liboso bandela mi balé bana feo. Papa Robert a foutu sous classe, c'est ça qui faut. Alléluia. Amen. Mais Lucas moi en est moko. Au salé bolam. Amen. Amen. Si l'enseignement va jusque dans la pratique, c'est là que nous accomplirons les commandements de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur.